Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler du degré et de la compétence des juridictions. Alors, une juridiction, c'est l'ensemble des tribunaux ayant pour fonction de juger les différends qui leur sont déférés. Donc, le degré de juridiction permet de classer ces dernières en juridiction de première instance et en juridiction d'appel. Lorsqu'une décision est rendue et qu'elle mécontente un contribuable, deux voies de recours s'offrent à ce dernier. Premièrement, on a l'appel. Donc, l'appel permet au plaideur mécontent d'obtenir le réexamen de son dossier devant une cour d'appel. Donc, la cour d'appel, elle va juger l'affaire dans son intégralité. On dit que la personne interjette appel. Et donc, l'appelant va se retrouver face à son adversaire qui est l'intimé. Et ce dernier a la possibilité de faire appel incident. Donc, il y a un appel en réplique à l'appel principal. Alors, l'appel a un double effet. Il est dévolutif. Cela signifie que le litige sera soumis au juge de la cour d'appel dans son intégralité avec toutes les questions de fait et de droit que cela comporte. Ensuite, l'appel, il est suspensif. Cela signifie que la décision rendue par la juridiction de premier degré ne va pas s'appliquer. Elle n'a donc pas l'autorité de la chose jugée et ne peut donc être exécutée. Néanmoins, pour limiter les éventuelles lenteurs liées à la venue de l'affaire devant la cour d'appel ou afin d'éviter l'effet dilatoire de l'appel, et si les juges l'estiment nécessaire dans des affaires où la confirmation de la décision semble probable, le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de la décision, soit partiellement, soit totalement. Il faut aussi savoir que dans certains cas, le principe de double degré de juridiction ne s'applique pas. Et c'est notamment le cas lorsque l'intérêt du litige concerne des sommes qui sont minimes. Alors, l'appel étant une décision rendue au deuxième degré, il est possible de le frapper d'un pourvoi, ce qui nous amène sur notre seconde voie de recours qui est le pourvoi en cassation. Comme son nom l'indique, le pourvoi intervient devant la Cour de cassation qui est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne va pas rejuger l'affaire entièrement, mais elle va simplement contrôler que le droit a bien été appliqué. Donc, deux cas de figure se présentent. Si le contrôle concerne l'application de la loi, d'un texte ou encore ce qu'on appelle un contrôle normatif, la Cour de cassation peut prendre 4 décisions. Donc, elle peut casser la décision de la cour d'appel pour refus d'application d'un texte, pour fausse application d'un texte, pour défaut de base légale et enfin pour non-respect des règles de procédure. Dans l'autre cas, lorsqu'il s'agit d'un contrôle de l'obligation de motiver, la Cour de cassation, donc elle peut casser pour absence de motif, pour un motif trop général, ou alors pour contradiction de motif. Donc, il faut savoir que la Cour de cassation rend 3 sortes de décisions. Elle peut rejeter le pourvoi, elle peut casser avec renvoi devant la Cour d'appel ou casser sans renvoi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt.